Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vos prières semblent rebondir contre le toit? Pourquoi pensez-vous que Dieu ne vous écoute pas malgré la prière avec sincérité? La réponse pourrait être dans les mots que vous utilisez. Il y a 3 mots spécifiques qui, selon la Bible, peuvent saboter complètement votre communication avec Dieu et détruire votre autorité spirituelle sans que vous vous en rendiez compte. Ces mots sont si dangereux qu'ils ouvrent des portes à l'ennemi et bloquent les bénédictions que Dieu a préparées pour vous. Jésus nous a appris que, pour vos paroles, vous serez justifiés, et pour vos paroles, vous serez condamnés. Matthieu 12:37. Cela signifie que chaque mot que vous prononcez dans la prière a le pouvoir de construire ou de détruire votre foi. Aujourd'hui, nous allons révéler ce que ces 3 mots mortels sont que vous ne devriez jamais prononcer lorsque vous priez, et plus important encore, nous vous montrerons quoi dire en place, afin que vos prières soient puissantes et efficaces. Si vous sentez que vos prières ne sont pas répondues, si vous ressentez une sécheresse spirituelle ou si vous voulez élever votre vie de prière à un niveau complètement nouveau, cette vidéo peut changer votre destin éternel. Ne partez pas, car ce que vous allez apprendre aujourd'hui, ce sont des informations que peu connaissent et qui peuvent transformer complètement votre relation avec Dieu. Imaginez un instant que vous êtes sur le point d'entrer sur un champ de bataille. Pas un champ physique, mais un territoire spirituel, où chaque mot qui sort de votre bouche porte le poids de l'éternité. C'est exactement ce qui se passe lorsque quelqu'un s'agenouille pour prier. La prière n'est pas simplement une conversation occasionnelle avec Dieu. C'est une incursion dans des dimensions spirituelles où les forces invisibles se déplacent et où chaque syllabe prononcée peut déterminer la victoire ou la défaite. Jésus-Christ nous a appris que l'abondance du cœur parle la bouche. Matthieu 12:34, révélant que nos paroles sont des fenêtres directes vers notre âme et notre foi. Lorsque quelqu'un comprend vraiment cette réalité, son approche de la prière est complètement transformée. Il ne s'agit plus de répéter des formules vides ou des demandes de murmures sans condamnation. Il s'agit de comprendre que chaque mot prononcé dans la prière a le pouvoir de déplacer les montagnes ou de créer des barrières invisibles qui empêchent les bénédictions de Dieu d'atteindre nos vies. La Bible révèle que la mort et la vie sont tenues par la langue. Proverbe 18:21, et cela est appliqué surtout lorsque nous allons au Tout-Puissant. Il est crucial de comprendre que nos paroles expriment non seulement nos pensées, mais aussi de façonner notre réalité spirituelle et de déterminer le niveau d'autorité que nous exerçons dans le royaume des cieux. La foi, cet élément fondamental qui plaît à Dieu selon Hébreux 11:6, se manifeste directement à travers nos paroles. Lorsque Jésus a dit « Tout ce que vous demandez de prier, croyez que vous le recevrez et cela viendra à vous » Marc 11:24, il établira un principe spirituel immuable. La foi absolue est la clé qui ouvre les portes du ciel. Mais voici le point crucial que beaucoup ignorent. Cette foi doit être exprimée par des mots qui reflètent la conviction totale, sans aucun doute ou l'incertitude. Pensez à ceci. Lorsque Jésus a ordonné au figuier de sécher, il n'a pas dit « peut-être que vous séchez » ou « si c'est votre volonté sèche ». Il a déclaré avec une autorité absolue et le figuier obéit immédiatement. Cette même autorité est disponible pour chaque croyant qui comprend le pouvoir des mots oints par la foi. Cependant, la plupart des gens sabotent inconsciemment leurs propres phrases en utilisant des mots qui révèlent un doute, une incertitude ou un manque de foi. C'est comme s'ils construisaient un pont vers Dieu d'une main et le détruisaient avec l'autre. L'attente, cette attente joyeuse de recevoir ce que nous avons demandé, doit imprégner chaque mot que nous prononçons dans la prière. Lorsque nous prions avec attente, nos paroles sont chargées de pouvoir divin et deviennent des décrets que le ciel reconnaît et honne. La dimension de la bataille spirituelle dans la prière est quelque chose que peu comprennent complètement. Lorsque Daniel a prié pendant 21 jours sans recevoir de réponse, ce n'était pas parce que Dieu n'aurait pas entendu sa prière dès le premier jour. La Bible révèle que l'ange a dit « Dès le premier jour où vous avez eu le cœur de vous, comprendre
et de vous humilier en présence de votre Dieu. Vos paroles ont été entendues, et à cause de vos paroles, je suis venu. Daniel 10:12. Le retard était dû à une bataille spirituelle dans les lieux célestes, où le prince du royaume de Perse s'est opposé à l'ange qui a apporté la réponse. Cette révélation nous montre que nos prières déclenchent une activité spirituelle intense et que les forces du mal essaient d'intercepter ou de bloquer les réponses que Dieu envoie. C'est pourquoi il est crucial que nos paroles dans la prière soient comme des épées nettes qui traversent l'opposition spirituelle, et non comme des armes handicapées qui manquent de pouvoir de pénétrer les défenses ennemies. Chaque mot prononcé de foi et d'autorité est comme un missile dirigé qui traverse les lignes ennemies et atteint le trône de la grâce. Mais les mots chargés de doute, d'incertitude ou d'auto-épité sont comme des projectiles qui explosent avant d'atteindre leur destin, causant plus de dégâts à l'ennemi qui essaie d'arrêter la réponse divine. L'autorité spirituelle que Jésus nous a déléguée n'est pas un concept abstrait, mais une réalité pratique qui se manifeste à travers nos paroles. Quand il a dit « Tout le pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur terre », Matthieu 28:18, immédiatement plus tard, il nous a chargés d'aller faire des disciples, transférant cette même autorité. Cette autorité est principalement exercée par la parole parlée, en particulier dans la prière. Cependant, de nombreux croyants prient comme des mendiants au lieu des enfants du roi, en utilisant des mots qui reflètent l'insécurité au lieu de la confiance qu'ils devraient avoir en Christ. Il est essentiel de comprendre que lorsque nous prions au nom de Jésus, nous n'ajoutons pas simplement une formule magique à la fin de nos demandes. Nous déclarons que nous prions avec la même autorité que Jésus a, en utilisant son nom comme notre pouvoir juridique dans le royaume spirituel. Cela signifie que nos paroles doivent refléter cette autorité, et non l'incertitude de quelqu'un qui n'est pas sûr de sa position en Christ. La différence entre une prière puissante et une prière inefficace réside dans les mots spécifiques que nous choisissons d'utiliser, et si ces mots reflètent notre véritable identité en tant qu'enfants de Dieu ou nos insécurités humaines. L'ennemi de nos âmes a développé des stratégies sophistiquées pour neutraliser la puissance de nos prières, et l'une de ses tactiques les plus efficaces est d'influencer les mots que nous utilisons lorsque nous prions. Satan n'essaie pas nécessairement de nous empêcher de prier. Au lieu de cela, il préfère prier de manière inefficace, en utilisant des mots qui sapent notre propre autorité spirituelle. C'est comme permettre à quelqu'un de tirer une arme, mais s'assurer que les balles sont de foguéo. Le diable sait qu'une prière pleine de doute, de l'auto-épitalité ou de l'incertitude ne représente aucune menace pour ses plans. En fait, de telles prières peuvent même renforcer leur position en faisant se sentir découragé et spirituellement impuissant le croyant. C'est pourquoi il est crucial que nous examinions soigneusement les mots que nous utilisons dans la prière et nous nous assurons que chacun d'eux est aligné sur la vérité de la parole de Dieu et avec notre identité en Christ. La purification de notre langue de prière n'est pas seulement une question de technique, c'est une question de survie spirituelle. Lorsque nos paroles sont alignées sur la foi, l'autorité et les promesses de Dieu, nous devenons une force imparable dans le royaume spirituel, capable de déplacer des montagnes et des circonstances changeantes qui semblaient impossibles à modifier. Le mot « oui » dans la prière a été mal compris par des générations de croyants sincères qui, sans s'en rendre compte, ont saboté leurs propres demandes devant le trône de la grâce. Il est crucial de comprendre qu'il existe une différence épouvantable entre l'utilisation que Jésus a faite de cette parole et l'utilisation que la plupart des gens font de leur prière. Lorsque Jésus a prié dans Gethsémani en disant « Mon Père, si possible, cette coupe me passe, mais ce n'est pas comme je veux, mais comme vous. » Matthieu 26:39, je n'exprimais pas de doute sur la puissance de Dieu ou l'incertitude quant à sa volonté. Il démontrait la soumission la plus profonde à la volonté du Père, reconnaissant que bien qu'il ait le pouvoir d'éviter la croix, sa mission l'a obligé à la serrer dans ses bras. Ce oui de Jésus
à pousser à la foi absolue et à une connaissance parfaite du caractère du Père. Cependant, lorsque la plupart des gens utilisent « oui » dans leur prière, ils expriment quelque chose de complètement différent. Ils révèlent le doute, l'incertitude et le manque de connaissance sur les promesses que Dieu a déjà établies dans sa parole. Quand quelqu'un prie « Seigneur, si tu veux me guérir » ou « Dieu, si c'est ta volonté, me bénisse », il remet en question implicitement la bonté de Dieu et son désir de bénir leurs enfants. Cette humilité apparente est en fait une forme subtile d'incrédulité qui bloque le flux de bénédictions divines. Le doute, ce poison spirituel qui s'infiltre à travers le mot « oui » a des conséquences dévastatrices dans la vie de prière. Santiago nous avertit clairement « Mais demandez avec foi, ne doutant rien ». Parce que celui qui doute est similaire à la vague de mer, qui est traînée par le vent et jetée d'une partie à l'autre. Ne pensez pas alors, qui fait, qui recevra. N'importe quoi du Seigneur, Jacques 1, 6, 7. Ce n'est pas une déclaration cruelle d'un Dieu capricieux, mais une loi spirituelle immuable. Le doute crée des turbulences dans le royaume spirituel, empêchant les bénédictions de Dieu de couler vers nos vies. C'est comme essayer de remplir un bol qui a des trous en arrière-plan. Peu importe à quel point il ose, il ne sera jamais rempli. Lorsque nous utilisons « oui » dans nos prières, nous perdons des trous dans notre conteneur de foi, permettant au doute de vider la puissance de nos demandes. De plus, le doute ouvre des portes légales pour que l'ennemi fonctionne dans nos vies. Satan est légaliste qui cherche constamment des lacunes dans notre armure spirituelle. Et le doute exprimé à travers nos paroles fournit exactement l'ouverture dont elle a besoin. C'est pourquoi il est essentiel que nous comprenions que chaque fois que nous disons « oui » dans la prière, nous envoyons des signaux mitigés au royaume spirituel. D'une part, nous exprimons une demande, mais de l'autre, nous exprimons l'incertitude. Quant à savoir si Dieu veut vraiment l'accorder, l'alternative puissante à « oui » est douteuse, et de prier sur la base de l'autorité que le Christ nous a fait et sur les promesses qui sont déjà établies dans la parole de Dieu. Au lieu de demander « oui, Dieu veut nous guérir », nous devons déclarer en fonction de l'Ésaïe. À 53, 5, « Pour ses plaies, nous avons été guéris ». Au lieu de remettre en question « oui, Dieu veut nous bénir », nous devons nous rappeler que chaque bon cadeau et chaque cadeau parfait descend du sommet du Père des Lumières. Jacques 1, 7. Ce n'est pas la présomption, c'est la foi biblique basée sur les promesses divines. Lorsque nous prions « Seigneur, je reçois la santé que vous avez déjà faite pour moi sur la croix », nous opérons à partir d'une position de foi, sans aucun doute. Nous reconnaissons que Dieu a déjà fourni tout ce dont nous avons besoin à travers le sacrifice de Jésus-Christ et nous nous approprions simplement ce qui est déjà le nôtre pour la loi divine. Cette façon de prier nécessite une connaissance approfondie de la parole de Dieu et une compréhension claire de notre identité en Christ. Il ne s'agit pas d'exiger capricieusement ce que nous voulons, mais de s'aligner sur ce que Dieu a déjà déclaré comme sa volonté pour nos vies. Lorsque nous prions de ce point de vue, nos paroles sont chargées de pouvoir divin et deviennent des décrets que le paradis reconnaît immédiatement. L'impact transformateur de l'élimination du « oui » de nos prières est immédiat et profond. Premièrement, cela change notre point de vue sur qui est Dieu et quel est son personnage. Au lieu de voir Dieu comme un être imprévisible qui peut nous aider ou peut-être pas, nous commençons à le voir comme le Père aimant qui a déjà fourni tout ce dont nous avons besoin. Deuxièmement, transformer notre identité spirituelle. Nous cessons de nous voir comme des mendiants en attendant les miettes de la table du roi et avons commencé à nous voir comme des enfants légitimes qui ont un accès complet aux ressources du royaume. Troisièmement, changer l'atmosphère spirituelle autour de nos vies. Lorsque nos paroles sont pleines de foi au lieu de doute, nous créons un environnement où les miracles peuvent se manifester naturellement. C'est comme changer une radiofréquence pleine de statique à un signal clair et puissant. La différence est immédiatement perceptible, non seulement pour nous, mais pour tous ceux qui nous entourent.
les gens commencent à remarquer qu'il y a quelque chose de différent à notre manière de prier, quelque chose qui transmet l'autorité et la conviction au lieu de l'incertitude et d'hésitation. Cette transformation ne se produit pas du jour au lendemain, mais lorsque nous commençons à être intentionnels sur les mots que nous utilisons dans la prière, les résultats sont inévitables. La pratique de prier sans le si nécessite une discipline constante et un renouvellement mental. Pendant des années, beaucoup ont conditionné leur esprit à prier d'une position d'incertitude, et changer ce modèle nécessite un effort inconscient. C'est comme apprendre une nouvelle langue. Au début, cela semble étrange et contre nature, mais avec la pratique, il devient une seconde nature. Une stratégie efficace consiste à étudier les promesses spécifiques de Dieu dans la Bible et à baser nos prières sur ces promesses. Par exemple, au lieu de prier « Dieu, si vous voulez subvenir à mes besoins », nous pouvons prier « Père, merci parce que votre parole dit que vous fournissez tout ce qui me manque selon votre richesse en gloire en Jésus-Christ. » Philippiens 4:19. Cette façon de prier élimine non seulement le doute, mais renforce également notre foi en nous rappelant constamment les promesses fidèles de Dieu. De plus, il est important de nous entourer d'autres croyants qui prient avec foi et autorité, car la foi est contagieuse. Lorsque nous écoutons les autres pour prier avec conviction et autorité, notre propre niveau de foi augmente automatiquement. La transformation de notre langue de prière est un processus qui nécessite de la patience, mais les fruits sont éternels et affectent non seulement nos vies, mais aussi la vie de tous ceux dont nous prions. Le mot « peut-être » dans la prière est l'une des manifestations les plus subtiles et les plus dangereuses de la foi hésitante. Il se déguise souvent en humilité spirituelle, ce qui le fait se sentir pieux et respectueux, quand il révèle réellement une mauvaise compréhension du caractère immuable de Dieu. Lorsque quelqu'un prie « peut-être que Dieu me bénisse » ou « peut-être que son va me guérir », il opère dans une perspective qui considère Dieu comme imprévisible, changeant ou incertain dans ses intentions envers ses enfants. Cette perspective contredit directement ce que la Bible révèle sur la nature de Dieu. Hébreux 13:8 déclare catégoriquement que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pendant des siècles. Cela signifie que son amour, sa bonté, sa fidélité et son désir de bénir leurs enfants ne fluctuent pas selon les circonstances ou leur humeur. Dieu n'est pas comme les êtres humains qui changent d'avis ou qui ont de bons et de mauvais jours. Son personnage est constant, ses promesses sont fermes et sa volonté pour ses enfants est toujours bonne. Lorsque nous utilisons « peut-être » dans nos prières, nous projetons les caractéristiques humaines sur Dieu et révélons que nous ne connaissons pas vraiment votre cœur envers nous. C'est comme si nous essayions de deviner les intentions de quelqu'un qui nous a déjà donné une lettre détaillée, expliquant exactement ce qu'il pense et ressent envers nous. La fausse humilité qui se cache derrière le peut-être est particulièrement trompeuse car elle semble spirituelle en surface. De nombreux croyants ont appris à tort que l'exprimer une certitude sur les bénédictions de Dieu est présomptueuse ou arrogante. Cependant, la vraie humilité n'est pas de douter de la bonté de Dieu, mais de reconnaître que nous ne méritons pas leurs bénédictions pour nos propres mérites, mais que nous les recevons par leur grâce, par Christ. Il y a une différence épouvantable entre dire « Je ne mérite pas vos bénédictions, mais je les reçois par grâce » et dit « Peut-être que vous me bénissez si vous pensez que c'est bien ». La première déclaration reconnaît la grâce imméritée, mais embrasse la certitude des promesses divines. La seconde révèle une incertitude sur le cœur de Dieu envers nous. La véritable humilité est basée sur la connaissance de qui nous sommes par rapport à Dieu, et non sur l'ignorance de qui Dieu est par rapport à nous. Lorsque nous connaissons vraiment le cœur du Père, nous comprenons qu'il se réjouit de bénéficier de ses enfants, non pas parce que nous sommes parfaits, mais parce qu'il est bon. Le peut-être dans la prière révèle que nous opérons à partir d'une mentalité d'orphelinat spirituel, au lieu de la confiance des enfants bien-aimés. L'incertitude exprimée par peut-être crée un environnement spirituel de confusion qui empêche la manifestation claire des bénédictions divines.
C'est comme essayer de se connecter dans une station de radio pendant que vous changez constamment la fréquence. Vous n'obtenez jamais un signal clair. Lorsque nos prières sont pleines d'incertitudes, nous envoyons des signes mitigés au royaume spirituel. D'une part, nous demandons quelque chose, mais de l'autre, nous exprimons un doute sur le fait que nous le recevons vraiment. Cette ambiguïté crée une turbulence spirituelle qui interfère avec le flux naturel des bénédictions de Dieu vers nos vies. De plus, le peut-être révèle un manque de connaissance sur les promesses spécifiques que Dieu a faites dans sa parole. La Bible n'est pas pleine de peut-être en ce qui concerne les promesses divines. Dieu dit « Je vais certainement vous bénir » Hébreux 6, 14. Non, peut-être vous bénir. Jésus a déclaré « Tout ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous donnera » Jean 16, 23. Non, peut-être vous donnez-vous. Lorsque nos prières reflètent l'incertitude sur les promesses que Dieu a déclarées avec une certitude absolue, nous contredisons sa parole et limitant sa capacité à agir dans nos vies. C'est comme si nous rejetions un chèque qui a déjà été signé et livré à notre nom. L'alternative puissante à l'hésitation est peut-être de prier avec conviction basée sur la connaissance du caractère immuable de Dieu et de ses promesses spécifiques. Au lieu de dire « Peut-être que Dieu me tient », nous pouvons déclarer avec confiance « Père, merci parce que pour les plaies de Jésus, je suis guéri. Je reçois maintenant la santé que vous êtes déjà sortie pour moi. » Ce n'est pas la présomption, c'est une foi biblique basée sur des promesses divines claires. Marcos 9, 23 nous rappelle que tout est possible à celui qui croit, pas celui qui dit, peut-être. Lorsque nous prions un environnement spirituel, nous l'honorons les miracles que les miracles peuvent manifester naturellement parce que nous ne faisons pas confiance. L'incertitude, c'est comme la différence entre un enfant qui demande constamment « Papa, peut-être que je m'achète le cadeau que tu as promis » et un enfant qui dit « Merci papa pour le cadeau que tu vas acheter ». Le premier enfant révèle l'insécurité de l'amour et de la fiabilité de son père. Le second révèle une confiance totale dans le caractère de son père. La transformation. De peut-être à la conviction dans nos prières nécessite un renouvellement profond de notre compréhension de qui est Dieu et de la façon dont il se rapporte à ses enfants. Cela commence par une étude sérieuse des Écritures, en particulier des promesses que Dieu a faites et des exemples de sa fidélité à travers l'histoire. Lorsque nous lisons comment Dieu a réalisé ses promesses à Abraham, David, les apôtres et les innombrables autres au cours des siècles, notre confiance en son caractère est renforcée. Il est également crucial que nous développions une relation personnelle intime avec Dieu par la prière et la méditation dans sa parole. Plus nous connaissons quelqu'un, plus il est facile de faire confiance à cette personne. La même chose se produit avec Dieu. Plus nous passons de temps en sa présence et étudiant son personnage révélé dans les Écritures, plus il devient naturel en priant avec conviction au lieu de l'incertitude. De plus, il est important que nous nous entourions d'autres croyants qui prient avec foi et conviction, car la foi est renforcée dans la communauté. Lorsque nous écoutons les autres pour déclarer les promesses de Dieu avec confiance, notre propre niveau de foi augmente. L'élimination du peut-être de notre vocabulaire de prière est un processus qui transforme non seulement nos prières, mais sur toute notre perspective sur la vie chrétienne et notre relation avec le Père céleste. Le mot « indigne » dans la prière représente l'un des pièges spirituels les plus sophistiqués et destructeurs que l'ennemi a réussi à infiltrer l'Église moderne. Ce que ce piège particulièrement dangereux fait, c'est qu'il se déguise en humilité pieuse, ce qui la fait se sentir spirituellement supérieure en raison de leur modestie apparente. Cependant, quand quelqu'un prie « Seigneur, je suis indigne de vos bénédictions » ou « Je ne mérite pas votre amour », il ne démontre pas une véritable humilité. Il s'aligne directement sur la voie du procureur des frères. Apocalypse 12, 10 révèle que Satan accuse nos frères devant notre Dieu jour et nuit. Chaque fois que nous déclarons notre indignité dans la prière,
Nous faisons le travail du diable pour lui, renforçant ses accusations au lieu de proclamer la vérité de ce que le Christ a fait pour nous. Il est crucial de comprendre qu'il existe une différence fondamentale entre le repentir authentique et l'auto-levréciation destructrice. Le repentir reconnaît un péché spécifique, s'éloigne de lui et embrasse le pardon que Dieu offre. L'autolié, en revanche, se concentre sur l'identité défectueuse et rejette implicitement l'œuvre rédemptrice du Christ. Lorsque Jésus est mort sur la croix, il a non seulement payé nos péchés, cela nous rendait dignes, son sang nous nettoie non seulement, cela nous transforme. Déclarer notre indignité après avoir été rachetés, c'est comme cracher sur le visage du Sauveur qui a donné sa vie pour nous rendre dignes. L'autolier dans la prière révèle une mauvaise compréhension de ce qui s'est réellement passé sur la croix du Calvaire. Lorsque Jésus a déclaré « consommé », Jean 19:30, il n'annonçait pas simplement sa mort. Je proclamais l'achèvement complet des travaux de rédemption. À ce moment-là, tout ce qui est nécessaire pour rendre les êtres humains dignes a été achevé une fois pour toutes. Hébreux 10:10 déclare que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, fabriqué une fois pour toujours. Cela signifie que notre dignité n'est pas basée sur notre comportement, nos sentiments ou nos œuvres. Il est basé uniquement sur l'œuvre parfaite et complète du Christ. Lorsque nous prions d'une position d'indignité présumée, nous rejetons implicitement ce travail fini et suggérant que le sacrifice du Christ n'était pas suffisant pour devenir complètement acceptable devant Dieu. C'est comme recevoir un cadeau coûteux de quelqu'un que vous aimez, puis insister pour que vous ne le méritez pas à chaque fois que vous l'utilisez. Une telle attitude n'honore pas le donateur, l'insulte. De même, lorsque nous déclarons constamment notre indignité après avoir été rachetés, nous n'honorons pas Dieu. Nous remettons en question l'efficacité de votre plan de salut et la suffisance du sacrifice de votre enfant. La distinction entre l'humilité authentique et l'auto-levréciation destructrice est essentielle pour une vie de prière saine et puissante. La véritable humilité reconnaît que notre dignité ne vient pas de nous-mêmes, mais est un don immérité de la grâce de Dieu par le Christ. Cette perspective nous amène à prier avec gratitude et confiance, reconnaissant que nous avons accès au trône de la grâce, non pas pour nos mérites, mais pour les mérites de Jésus. L'autopreuve, au contraire, se concentre de manière obsessionnelle sur nos échecs et nos carences, créant un cycle de négativité qui empêche le flux de bénédictions divines. Il est important de comprendre que Dieu n'est pas content lorsque ses enfants se déplaçaient. Un père aimant terrestre ne se sent pas honoré lorsque son fils se déclare constamment indigne de son amour. Il se sent triste. De la même manière, notre Père céleste se détend lorsque ses enfants, pour qui il a payé le prix le plus élevé possible, refusent d'accepter la dignité qu'il leur a accordée. La véritable humilité dit « Je ne mérite pas cela pour mes propres mérites, mais je le reçois avec gratitude parce que Christ m'a rendu digne. » L'autopreuve dit « Je suis indigne » et s'arrête là, rejetant implicitement le travail transformant de la croix. La puissante alternative à l'auto-révélation est de prier de notre véritable identité en Christ, de reconnaître et de déclarer la dignité qu'il nous a accordée. Au lieu de dire « Seigneur, je suis indigne », nous pouvons prier « Père, merci en Christ, tu m'as rendu digne, pas pour mes œuvres, mais pour le sang de l'agneau. » Cette façon de prier n'est pas l'arrogance, c'est une foi biblique qui honore le sacrifice du Christ et reconnaît la réalité de notre nouvelle identité. Romains 8, 1 déclare que « Maintenant, alors, aucune condamnation n'est pour ceux qui en Christ Jésus. S'il n'y a pas de condamnation, il y a une acceptation totale. S'il y a une acceptation complète, il y a une dignité totale. » Lorsque nous prions de ce point de vue, nos paroles sont alignées sur la vérité des Écritures, plutôt que sur les mensonges de l'ennemi. Cela crée une atmosphère spirituelle, où les bénédictions de Dieu peuvent couler librement, parce qu'il n'y a pas de barrière d'autoprime qui les bloque. De plus, lorsque nous prions en reconnaissant notre dignité en Christ, nous modélisons pour les autres comment ils devraient se voir
comme des enfants de Dieu. Nos prières deviennent des déclarations de foi qui non seulement nous bénissent, mais construisent aussi tous ceux qui nous entendent prier. La transformation de l'autopreuve en dignité en Christ nécessite un renouvellement complet de notre image de soi en fonction de la vérité des Écritures. Cela commence par une étude profonde de notre identité en Christ, découvrant toutes les choses merveilleuses que Dieu dit de nous dans sa parole. Nous sommes appelés enfants de Dieu, 1 Jean 3:1, cohébert avec Christ, Romains 8:17, saints, Éphésiens 1:1, élus, 1 Pierre 2:9, et bien d'autres choses glorieuses. Lorsque nous commençons à voir ces titres, non pas comme des aspirations futures, mais en tant que réalités actuelles, notre façon de prier est automatiquement transformée. Il est également crucial que nous développions régulièrement l'habitude de reconnaître Dieu pour la dignité qu'il nous a accordée en Christ. La gratitude a le pouvoir de renouveler notre esprit et de changer notre perspective sur nous-mêmes. De plus, il est important que nous nous entourions d'autres croyants qui comprennent et vivent de leur identité en Christ, car la façon dont les autres nous voient et nous traitons influence la façon dont nous nous voyons. Lorsque nous sommes en communauté avec des gens qui reconnaissent et célèbrent la dignité que le Christ nous a donnée, il est plus facile de maintenir cette perspective dans nos prières personnelles. L'élimination de l'autodépreciation de notre vocabulaire de prière est un processus qui libère un énorme pouvoir dans nos vies et nous permet d'accéder aux bénédictions que Dieu a toujours voulu nous donner. La sophistication des stratégies sataniques pour neutraliser le pouvoir de la prière est quelque chose que la plupart des croyants sous-estiment sérieusement. Satan, étant une intelligence supérieure qui a étudié le comportement humain depuis des millénaires, ne gaspille pas l'énergie en essayant d'empêcher les gens de prier. Au lieu de cela, il a développé une approche beaucoup plus subtile et efficace. Permettez-leur de prier, mais s'assurer qu'ils le font inefficace. C'est comme permettre à quelqu'un de tirer une arme, mais en remplaçant secrètement les vraies balles par des balles de feu. Le tireur estime qu'il fait quelque chose de puissant, écoute le bruit, voit la fumée, mais il n'y a pas d'impact réel sur l'objectif. Cette stratégie est brillante dans sa simplicité, car elle maintient les croyants occupés dans l'activité religieuse tout en les gardant spirituellement impuissants. L'ennemi sait qu'une personne qui prie avec doute, incertitude ou autodéréciation ne représente aucune menace réelle pour son royaume. En fait, de telles prières peuvent même renforcer leur position en rendant le croyant découragé et vaincu spirituellement quand il voit des résultats. Il est beaucoup plus facile pour Satan d'influencer les mots que nous utilisons dans la prière que d'essayer de nous empêcher complètement de prier. C'est pourquoi nous trouvons autant de croyants sincères qui prient régulièrement, mais éprouvent très peu de pouvoir ou entraînent leur vie spirituelle. L'infiltration des mots destructeurs dans le vocabulaire de la prière des croyants est un processus progressif et systématique qui passe souvent inaperçu. L'ennemi ne semble pas soudainement suggérant que nous utilisons des mots de doute. Au lieu de cela, utilisez des influences culturelles, des enseignements religieux déformés et des expériences négatives pour façonner progressivement notre langue de prière. Par exemple, une culture qui valorise la modestie peut amener les croyants à confondre une véritable humilité avec l'autodéréciation. Un enseignement religieux qui met excessivement l'accent sur la souveraineté de Dieu sans l'équilibrer avec leur amour paternel peut amener les croyants à prier avec une incertitude constante sur leur volonté. Les expériences passées de phrases apparemment non répondues peuvent créer des modèles de doute qui se reflètent dans l'utilisation de mots tels que « oui » et « peut-être ». L'ennemi est patient et persistant dans ce processus, sachant que s'il peut corrompre la langue de prière d'une personne, il peut neutraliser efficacement son pouvoir spirituel sans que cette personne ne réalise ce qui se passe. C'est comme empoisonner lentement un puits d'eau. Le poison est administré à des doses si petites qu'elle est imperceptible, mais contamine finalement toute la source.
De cette façon, Satan peut garder les croyants à prier régulièrement tout en veillant à ce que leur prière n'ait pas le pouvoir nécessaire pour provoquer de réels changements dans le royaume spirituel. L'exploitation des lacunes spirituelles à travers le langage de prière est l'une des tactiques les plus efficaces de l'ennemi. Chaque mot de doute, incertitude ou autopreuve que nous prononçons dans la prière crée une ouverture légale que Satan peut exploiter. Il est important de comprendre que le royaume spirituel fonctionne sous des lois spécifiques et nos paroles ont un poids légal dans ce royaume. Lorsque nous déclarons notre indignité, nous fournissons des preuves que l'accusateur peut utiliser contre nous. Lorsque nous exprimons le doute sur la bonté de Dieu, nous créons une confusion dans l'atmosphère spirituelle qui entoure nos vies. Lorsque nous utilisons « oui » et « peut-être » dans nos prières, nous envoyons des signaux mitigés qui interfèrent avec la manifestation des bénédictions divines. L'ennemi est un légaliste qui cherche constamment ses lacunes, et quand il les trouve, il les exploite au maximum. C'est comme un avocat qualifié qui cherche des techniciens juridiques pour gagner une affaire. Satan cherche des incohérences dans notre langue de prière pour bloquer les réponses que Dieu veut nous envoyer. C'est pourquoi il est crucial que nous soyons extrêmement prudents avec les mots que nous utilisons lorsque nous allons à Dieu. Il ne s'agit pas du légalisme religieux, mais de la compréhension spirituelle de la façon dont les lois du royaume céleste fonctionnent. La neutralisation du pouvoir de prière à travers la manipulation du langage est si efficace que de nombreux croyants passent des années à prier sans ressentir le pouvoir transformant que la prière devrait avoir dans leur vie. Ils viennent aux autres pour faire l'expérience de miracles et se demandent pourquoi leur propre prière semble rebondir contre le toit. La réponse se trouve souvent dans les mots spécifiques qu'ils utilisent. C'est comme essayer d'allumer un feu avec des matchs humides. Peu importe l'effort que vous mettez, vous n'obtiendrez pas le résultat souhaité car l'instrument est commis. Lorsque nos paroles de prière sont contaminées par le doute, l'incertitude ou l'auto-levréciation, peu importe à quel point nous sommes sincères ou combien de temps nous passons à prier, le pouvoir est drainé par les mêmes mots que nous utilisons. L'ennemi préfère cette situation parce qu'il garde les croyants occupés à l'activité religieuse tout en les gardant spirituellement frustrés et impuissants. C'est une stratégie d'usure qui mène finalement à beaucoup à abandonner la prière ou à se contenter d'une vie chrétienne médiocre. Cependant, lorsque les croyants découvrent le pouvoir des bons mots dans la prière, la transformation est immédiate et dramatique. C'est comme changer les matchs humides en un briquet fiable. Soudain, le feu s'allume facilement et brûle avec intensité. La libération des stratégies ennemies dans la prière commence par la conscience et la connaissance. De nombreux croyants utilisent des mots destructeurs dans leurs prières depuis des années, sans réaliser l'impact que cela a sur leur vie spirituelle. La première étape vers la liberté est de reconnaître qu'il y a un problème et de comprendre comment l'ennemi a fonctionné. Une fois que cette conscience se développe, il est possible de commencer la purée de la langue de prière. Cela nécessite une discipline et une pratique constante, car changer les modèles de parole qui sont enracinés depuis des années ne se produit pas du jour au lendemain. Il est utile d'étudier des exemples bibliques de prières puissantes et de remarquer les mots spécifiques utilisés par les hommes et les femmes de foi. Il est également important de vous entourer d'autres croyants qui prient de foi et d'autorité, car la langue de prière est contagieuse. Lorsque nous écoutons constamment des prières pleines de foi, notre propre vocabulaire de prière est progressivement transformé. En outre, il est crucial de développer une compréhension approfondie de notre identité en Christ et des promesses que Dieu nous a faites, parce que lorsque nous savons qui nous sommes et ce que nous avons en Christ, il est naturel de prier de cette position d'autorité et de confiance. La victoire sur les stratégies ennemies dans la prière transforme non seulement notre vie individuelle, mais nous rend également des guerriers spirituels efficaces qui peuvent intercéder puissamment par les autres. La foi absolue n'est pas simplement une croyance intellectuelle ou un sentiment émotionnel,
C'est une conviction profonde et enracinée qui est basée sur la connaissance intime du caractère immuable de Dieu. Hébreux 11, 6 établit clairement que, sans foi, il est impossible de plaire à Dieu, parce qu'il est nécessaire que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il y a et qu'il est un gagnant de ceux qui le cherchent. Cette déclaration n'est pas une suggestion. C'est une loi spirituelle fondamentale qui régit toute interaction entre Dieu et l'humanité. La foi qui plaît à Dieu n'est pas partielle, hésitante ou contaminée par le doute. C'est absolu, ferme et inébranlable. Lorsque Jésus a parlé de la foi qui déplace les montagnes, il ne parlait pas d'un espoir optimiste ou d'une pensée positive. Je décrivais une conviction aussi solide, qui n'admet pas la possibilité d'échec. Cette foi se développe à travers la connaissance approfondie de qui est Dieu, pas seulement de ce qu'il fait. Beaucoup de croyants connaissent les miracles de Dieu, mais peu connaissent vraiment leur cœur. Connaître votre cœur signifie comprendre que votre amour envers nous est inconditionnel, que votre fidélité n'échoue jamais, que votre pouvoir ne diminue jamais et que votre désir de nous bénir est constant. Lorsque cette compréhension est profondément enracinée dans notre esprit, la foi absolue devient naturelle, pas forcée. C'est comme la différence entre faire confiance à un étranger et faire confiance à un Père aimant qui ne vous a jamais échoué. La qualité de la confiance est complètement différente. Le fondement d'une prière efficace repose complètement sur cette foi absolue qui n'admet pas les engagements ou les hésitations. Jacques 1, 6, 7 nous avertit que celui qui doute est similaire à la vague de mer qui est traînée par le vent et jetée d'une partie à une autre. Ne pensez pas alors qui fait qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Ce n'est pas une déclaration cruelle, mais une description précise du fonctionnement des lois spirituelles. Le doute crée des turbulences dans le royaume spirituel, tandis que la foi crée de la stabilité et de la clarté. C'est comme la différence entre essayer de se connecter dans une station de radio au milieu d'un orage et le faire par temps clair. L'interférence rend impossible de recevoir un signal clair. Lorsque nos prières sont mélangées avec un doute, nous créons des interférences spirituelles qui empêchent clairement les réponses de Dieu à nos vies. Au contraire, lorsque nous prions avec une foi absolue, nous créons un canal clair et direct entre notre cœur et le trône de la grâce. Cette foi n'est pas basée sur nos sentiments ou nos circonstances, mais sur le caractère immuable de Dieu et sur ses promesses inébranlables. C'est une foi qui dit « Amen » avant de voir la manifestation, car elle fait complètement confiance à la fidélité de celui qui a promis. Cette foi est ce qui distingue les prières puissantes des demandes religieuses vides. La connaissance du caractère de Dieu est le carburant qui nourrit la foi absolue et la confiance inébranlable dans la prière. Nous ne pouvons pas vraiment faire confiance à quelqu'un que nous ne connaissons pas, et nous ne pouvons pas avoir une foi absolue en quelqu'un dont le caractère est incertain pour nous. C'est pourquoi il est crucial que nous consacrions le temps à étudier et à méditer sur les attributs de Dieu révélés dans les Écritures. Son amour n'est ni sentimental ni capricieux. Il est éternel, inconditionnel et immuable. Sa loyauté ne dépend pas de notre comportement. C'est une partie intégrante de sa nature. Son pouvoir n'a aucune limitation. Il est omnipotent et souverain avant tout. Sa sagesse ne peut pas être remise en question. Il est parfait et infini. Sa bonté n'est pas temporaire. Il est éternel et constant. Lorsque ces aspects du caractère divin sont profondément enracinés dans notre compréhension, la foi absolue devient une réponse naturelle, pas un effort forcé. C'est comme savoir si bien un ami que vous pouvez prédire leur réaction dans n'importe quelle situation. Lorsque vous connaissez vraiment le cœur de Dieu, vous savez avec certitude qu'il agira toujours selon sa nature aimante et fidèle. Cette confiance se reflète automatiquement dans nos prières, les transformant avec des demandes désespérées en déclarations de foi confiantes. Lorsque nous prions de cette connaissance approfondie, nos paroles portent le poids de la conviction absolue, et le royaume spirituel répond à cette autorité.
La différence entre la foi partielle et la foi absolue est la différence entre les résultats sporadiques et le pouvoir constituant de la prière. La foi partielle dit « Je pense que Dieu peut le faire, mais je ne sais pas s'il le fera ». La foi absolue déclare « Je sais que Dieu le fera parce qu'il est fidèle à son caractère et à ses promesses ». Cette différence n'est pas sémantique. Il est fondamental et a des conséquences éternelles. La foi partielle crée des attentes limitées et des résultats incohérents. La foi absolue crée des attentes illimitées et des résultats surnaturels. Jésus n'a jamais prié avec une foi partielle. Il a toujours prié avec la conviction absolue que le Père entend et répondait. Quand il a ressuscité Lazare, il n'a pas dit « Père, j'espère que vous écoutez ma prière ». Il a dit « Père, je vous remercie de combien vous m'avez entendu ». Jean 11, 41, parlant la dernière fois comme si la réponse avait déjà été reçue. C'est la nature de la foi absolue. Elle opère à partir de la certitude que Dieu est fidèle, pas de l'espoir que cela peut être. Lorsque nous développons ce niveau de foi, nos prières sont transformées des exercices religieux en décrets spirituels qui bougent le ciel et changent la terre. La foi absolue n'est pas le fanatisme ni la présomption. C'est la réponse naturelle d'un cœur qui connaît intimement le caractère de Dieu et fait confiance complètement à sa fidélité. Le développement de la foi absolue et de la confiance, inébranlable dans le caractère de Dieu, est un processus qui nécessite du temps, du dévouement et de l'expérience personnelle avec lui. Ce n'est pas quelque chose qui peut être fabriqué par l'effort humain ou la répétition des formules. C'est le résultat naturel d'une relation intime et croissante avec le Père Céleste. Ce processus commence par une étude sérieuse et une méditation profonde dans les Écritures, en particulier dans les passages qui révèlent le caractère et les attributs de Dieu. Chaque histoire biblique de fidélité divine, chaque promesse remplie, chaque acte d'amour et de miséricorde enregistré dans le mot contribue à construire une base de confiance solide. De plus, il est crucial de développer l'habitude de se souvenir et de célébrer les façons spécifiques desquelles Dieu a été fidèle dans notre propre vie. Porter un journal de prière et des bénédictions répondues reçues aide à renforcer notre foi et à nous rappeler constamment la loyauté de Dieu. Il est également important de passer du temps dans l'adoration et la contemplation, permettant au Saint-Esprit de révéler plus profondément le cœur du Père envers nous. Lorsque nous combinons les connaissances bibliques avec l'expérience personnelle et la révélation spirituelle, la foi absolue se développe naturellement. Cette foi transformée se reflète immédiatement dans nos prières, ce qui en fait de puissants instruments de changement qui glorifient Dieu et bénissent les autres. La purification de la langue de prière représente l'un des appels les plus urgents et transformateurs que Dieu fait à son Église en ces temps. Ce n'est pas simplement une amélioration technique de nos compétences en communication avec Dieu. C'est un appel à une sanctification profonde qui affecte l'essence même de notre relation avec lui. Lorsque Jésus a enseigné à ses disciples à prier, il ne leur a pas seulement donné un modèle de demande, il leur a donné un modèle linguistique qui reflétait la foi, l'autorité et la confiance dans le caractère du Père. Chaque mot de notre Père est soigneusement choisi pour créer une atmosphère spirituelle où la volonté de Dieu peut se manifester sans obstacle. Sanctifier votre nom n'est pas seulement une expression de révérence, c'est une déclaration qui établit la sainteté comme fondement de toute prière. Votre royaume vient n'est pas une demande passive. C'est un décret qui invite l'autorité céleste à démontrer sur terre. Votre testament est fait, ce n'est pas la résignation. C'est un alignement actif à des fins divines. Lorsque nous comprenons que chaque mot de nos prières a le pouvoir de créer des atmosphères spirituelles spécifiques, nous commençons à réaliser l'énorme responsabilité que nous avons pour purifier notre langue. Nous ne pouvons pas permettre aux paroles de doute, d'incertitude ou d'autodécréation de contaminer le canal de communication sacré que Dieu a établi entre son cœur et le nôtre.
La conscience de l'impact de nos paroles sur la prière doit conduire à un changement radical dans la façon dont nous abordons Dieu. De nombreux croyants ont développé des habitudes de prière qui incluent automatiquement des mots destructeurs, sans même se rendre compte des dommages qu'ils causent à leur propre vie spirituelle. C'est comme avoir une gouttelette sur le toit qui coule constamment. Au début, cela ne semble pas être un problème grave, mais au fil du temps, il cause des dommages structurels importants. Les paroles de doute, de l'incertitude et de l'autodéréciation dans nos prières agissent comme des fuites spirituelles qui érodent progressivement notre foi et notre autorité en Christ. Le processus de purification exige que nous devenions extrêmement conscients de chaque mot que nous prononçons lorsque nous prions. Cela ne signifie pas que nous devons devenir légalistes ou rigides dans nos prières, mais que nous devons être intentionnels et prudents avec la langue que nous utilisons. C'est comme la différence entre parler sans soin et parler avec un but. Ils communiquent tous les deux, mais l'un se construit tandis que l'autre peut détruire. La conscience spirituelle de la puissance des mots nous amène à examiner non seulement ce que nous disons, mais aussi pourquoi nous le disons et quel effet cela a sur notre relation avec Dieu et notre autorité spirituelle. La recherche de mots qui plaisent au cœur de Dieu nécessite une compréhension profonde de ce qui donne vraiment de la joie à notre Père céleste. Dieu est heureux lorsque ses enfants prient de foi, lorsqu'ils reconnaissent leur bonté, lorsqu'ils déclarent leur fidélité et lorsqu'ils s'approchent de lui avec la confiance des enfants bien-aimés. Les mots qui plaisent Dieu sont ceux qui reflètent une compréhension correcte de leur caractère et de notre identité en Christ. Lorsque nous prions « Père, merci parce que vous êtes fidèle », nous utilisons des mots qui honorent leur nature. Lorsque nous déclarons « Je reçois avec gratitude ce que vous m'avez fourni », nous utilisons des mots qui reflètent la foi et la reconnaissance de leur bonté. Lorsque nous disons « Au nom de Jésus, un décret que votre volonté sera fait », nous utilisons des mots qui exercent l'autorité qu'il nous a donnée. Ces mots communiquent non seulement nos demandes, ils créent également une atmosphère d'honneur, de foi et d'attente qui permettent aux bénédictions de Dieu de couler librement. C'est comme la différence entre la musique qui est en harmonie et la musique qui est remise en question. Les deux sont solides, mais l'un crée de la beauté, tandis que l'autre crée une discorde. Lorsque nos paroles sont en harmonie avec le cœur de Dieu, elles créent une symphonie spirituelle qui se lève comme un encens parfumé devant leur trône. L'alignement de nos paroles sur la volonté et les promesses de Dieu est essentiel pour une prière efficace et puissante. Cela signifie que nous devons fonder nos prières sur ce que Dieu a déjà révélé sur sa parole, pas sur nos spéculations ou nos désirs charnels. Lorsque nous prions selon les promesses spécifiques de Dieu, nos paroles portent le poids de l'autorité divine parce qu'elles sont soutenues par la parole éternelle. Par exemple, lorsque nous prions pour la santé en fonction de l'Ésaïe 53, 5, pour sa plaie nous avons été guéris. Nos paroles ne sont pas simplement des désirs humains. Ce sont des déclarations de vérité divine déjà établies. Lorsque nous prions pour des dispositions basées sur Philippiens 4, 19, « Mon Dieu, alors fournira tout ce qui vous manque en fonction de leur richesse en gloire en Jésus-Christ. » Nous alignons nos paroles avec des promesses spécifiques que Dieu a faites. Cet alignement crée une résonance spirituelle entre nos prières et la volonté de Dieu, entraînant des réponses puissantes et des manifestations surnaturelles. C'est comme régler un instrument de musique avec le ton parfait. Lorsqu'il est réglé correctement, il produit de beaux sons qui bénissent tous ceux qui écoutent. Lorsque nos paroles sont alignées sur la volonté de Dieu, ils produisent des résultats spirituels qui glorifient Dieu et bénissent les autres. La transformation du langage de prière est un processus continu qui nécessite le dévouement, la pratique et l'aide du Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose qui est réalisé du jour au lendemain, mais est le résultat d'un engagement conscient à honorer Dieu avec nos paroles. Ce processus commence par le regret des mots destructeurs que nous avons utilisés dans le passé et de la décision ferme de changer nos modèles de parole.
Ensuite, nécessitez l'étude diligente des Écritures pour découvrir les mots et les phrases que Dieu honore et bénisse. Cela implique également la pratique constante d'utiliser ces nouveaux mots jusqu'à ce qu'ils deviennent une seconde nature. Il est utile d'écrire des phrases spécifiques basées sur des promesses bibliques et de les lire régulièrement jusqu'à ce qu'elles soient enracinées dans nos cœurs. De plus, il est important de demander l'aide du Saint-Esprit, qui est notre aide dans la prière et qui peut nous apprendre à prier d'une manière qui plaira au Père. Romains 8, 26 nous assure que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Parce que nous devons demander comme nous le devrions, nous ne savons pas, mais l'Esprit lui-même interdit pour nous avec des gémissements indicibles. Lorsque nous nous soumettons à son guide et lui permettons de transformer notre langue de prière, nous ressentons un pouvoir et une efficacité dans la prière que nous n'avions jamais connue auparavant. Cette transformation ne change pas seulement nos prières, change toute notre vie spirituelle et notre capacité à avoir un impact sur le royaume de Dieu. Maintenant que vous avez découvert ces 3 mots qui peuvent saboter vos prières, je veux vous poser une question directe. Combien de fois avez-vous utilisé ces mots destructeurs sans vous en rendre compte? Dites-moi dans les commentaires de laquelle de ces 3 mots, oui, peut-être ou indigne que vous avez utilisé un plus dans vos prières et comment vous prévoyez de changer votre langue de prière à partir d'aujourd'hui. Si ce message a touché votre cœur et que vous sentez que Dieu vous appelle à purifier votre langue de prière, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Chaque semaine, nous partageons des révélations bibliques et profondes qui peuvent transformer complètement votre vie spirituelle, et vous ne voudrez manquer aucune de ces vérités puissantes que peu connaissent. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille, qui ont également besoin de découvrir le pouvoir des bons mots dans la prière. Ensemble, nous pouvons construire une communauté de croyants qui prient avec l'autorité et la foi absolue. À l'écran, notre prochaine vidéo recommandée apparaîtra qui révèle les 7 types de personnes que Dieu ne peut pas sauver en fonction de la Bible. Ne le manquez pas, car ce que vous allez découvrir peut changer votre point de vue sur le salut pour toujours. Que Dieu bénisse votre vie de prière et que chaque mot qui sort de votre bouche est de foi, d'autorité et de pouvoir, au nom de Jésus. Jusqu'à suivant, je suis un cadre et rappelez-vous, vos mots ont le pouvoir. Les utilise judicieusement.